Eunice Barber est cette athlète qui a fait ses premiers Jeux olympiques à l'âge de 17 ans. En 1995, elle sera 4e au championnat du monde de Göteborg en Suède. La même année, elle remporte le titre de championne d'Afrique à la longueur pour la Sierra Leone. En 1999, elle est championne du monde d'heptathlon. En 2003, à Paris, elle est vice-championne du monde d'heptathlon et championne du monde à la longueur. En 2005, elle renouvelle cet exploit. Bonjour, c'est Eunice. Je voudrais par cette vidéo partager le lancement de ma ligne de vêtements Eunice B avec vous. Quand on pense Eunice B, il faut penser competitive spirit, un esprit compétitif. C'est le dépassement de soi, de fixer des objectifs et aller jusqu'au bout malgré les obstacles, et surtout d'avoir la confiance en soi. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet d'Eunice B. Duo avec Petit Pays, il faut le signaler ici. Même pas un duo. Voilà. C'est un bonheur de savoir qu'on peut compter justement sur Coco. Et si tu vois Sango, dis-lui qu'il est là, il n'est pas go et qu'il est en train de guillaume. Donnez-moi une bonne Merci. Tu vas aller mon carreau ou pas? Qui décourage? Combinaison, peut-être qu'il va aller. André Mirabomov, c'est pas Jean-Jacques C, c'est Jean-Jacques C. Jean-Jacques C, il doit être commandé à tout. 4 buts à 1. Entre le C et le E. Peut-être le plus beau but de la rencontre reste le plus beau but. Les Canadiens internationaux, ce but de Duvalier Montant, ce coupant à l'entrée de la surface de réparation. On sera en tournoi avec ce prix. Très belle rencontre. Très belle rencontre. Au-delà du sport, essentiel sur le jeu, le faire. Et on a remarqué que toute l'équipe des Canadiens internationaux a pu jouer. Le coach Calvin Tican, fait tacticien, a donné la chance à tout le monde. Tout le monde a donné le meilleur de lui-même. Il y a l'équipe des observateurs, Jean Gerson et Safoko qui viennent déjà de Turquie. Ils sont en train de refaire le match. Ils se sont rapprochés de la cuisine pour que Pour saluer le talent du gardien de but de Canada International aujourd'hui, David. Et multiples arrêts en petit, c'est long du match, même si Canada International s'écrit, même si c'est 4 à 1. En face, on a vu le talent de l'homme. Plusieurs arrêts ici. Et nous rappelons aux joueurs qui sont déjà sur l'isolé pour voir si je peux bénéficier des mêmes bénédictions. Alors, Jean-Jacques, oui, le projet. Qui vient remercier les 22 acteurs de cette partie, le président Epaka et tous les invités de marque. On a aussi les enfants, c'est bien. Patience et Soka, monsieur Wagner, est-ce qu'il vous plaît pas, monsieur? Avec lui, c'est important. On espère que ça
Merci monsieur. Merci de nous avoir partagé de ce spectacle. On attend. Justement, on va écouter le tubo. TV+, mais le plus important, c'était de venir et de s'amuser. Président. Je pense que l'essentiel est prêt. C'était une gestion de importante. Cette famille, je suis heureux que vous soyez venus sur le lieu et cette organisation. Allez, je vais venir sur ce travail et je pense que ça vient déjà à partir de demain. On a une équipe de cette équipe qui va s'interpréter pour les prochaines rencontres. Ça, c'est bien chez vous. Je vais les donner le merci beaucoup. Merci, Président. Le problème c'était la communication. C'était un problème de communication.
Est-ce que tout le monde peut se lever? Merci. Speak in English, please. Let us pray. To everything, let us give thanks to God. Some have food, but they cannot eat. Some can eat, but they don't have food. We have the food, and we can eat and drink. Lord, we thank you for participating. We thank you for him sharing what he has of precious with us. Let us eat this food, and we know deep in our hearts that it came from somewhere. And some people will not eat it without thinking twice. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Bajo. Yeah,
C'est que ma part va commencer ici. Vous en avez encore. Il est arrivé, non? Ah, le bus qui est venu, c'est
Voilà, quitte alors. Oh Dieu de qui nous attend. Ce bleu. Merci. Ok, je vous remercie. Voilà. Bonsoir mes téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un événement et un album. Et Fata de Petit Pays et son rendez-vous du 21 février prochain au Trianon. Bonsoir Petit Pays, comment allez-vous? Bonsoir Serge, bonsoir, ça va bien? Heureux de vous retrouver sur ce plateau pour partager ce moment avec vous. Toujours Turbo d'Afrique. Toujours. Comme toi. Hein. En tout cas, je suis personnellement très content que vous soyez là. Merci. On va commencer par écouter ça. Qu'est-ce qui n'allait pas pour chanter? Ça ne va pas. C'est que je voyais les choses qui se passent aujourd'hui, de loin. Vous savez, un artiste a toujours projeté les choses. Je ressentais... Visionnaire. Voilà, un peu, oui. Je sentais en moi que les années qui arrivent, les choses vont se dégrader. Et aujourd'hui, la preuve, je l'ai dit il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Ouais. Justement, quand on écoute cette chanson... même au niveau de la sonorité, la manière d'enregistrer, elle est très actuelle, cette chanson. Oui, parce que j'étais entouré d'une équipe assez efficace et qui était dans la même pensée que moi. Manu Lima aux arrangements et au clavier. Il est Penda également, donc avec des professionnels. Nous avons conçu cet album avec beaucoup d'amour et on a vu loin. Et tout le monde savait le message qu'il y avait dedans. Ce qui fait que voilà, les esprits se sont réunis pour mettre le punch. Et comment avez-vous fait pour tenir à la tête des hit parades à chaque sortie d'album, et cela pendant 30 ans? C'est uniquement la grâce. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les médias, c'est la grâce tout simplement. Parce que vous savez, je vis dans un contexte très difficile, le pays le plus difficile du monde, le Cameroun, où tout le monde sait tout, où même les enfants se fâchent dans la rue. Donc, tout le monde sait tout sans rien savoir. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc je pense que ce n'est que la grâce qui est au-dessus de tout et qui me gère tout simplement. Est-ce que c'est pas de votre côté provocateur, franc-parler qui a permis ça aussi? Serge, tu sais, c'est mieux qu'on se tutoie, hein, parce que toi et moi, c'est on se connaît c'est depuis des années, c'est vrai. Voilà, je risque de faire tu-vous. Hein. D'accord, on y va. Donc c'est que je ne me connais pas. Je ne me connais pas, je fais des choses un peu d'une manière spontanée, c'est-à-dire je ne sais pas écrire des chansons, comme tout le monde. Beyoncé, par exemple, en 93, c'était voulu? Oui. C'était voulu? Oui. Même les présidents meurent, 95, c'était voulu? Oui, tout à fait. Voilà. Ouais.
Donc vous saviez ce que vous faisiez? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, bon, enfin, je veux dire, c'est une inspiration dans l'ensemble. Mais maintenant... Et vous avez eu 2 disques d'or hein, avec ces 2 albums qui étaient censurés. Tout à fait, tout à fait. Parce que bon, il y avait quelque chose, il y avait un fond. Il y avait un bon fond et il y avait des paroles qui malmenaient les gens. Donc, ce qui fait que voilà, les gens étaient divisés et tout, la pochette également et tout. Et donc, ça a créé son buzz. Son buzz et ça donnait à l'homme une certaine impulsion, tout simplement. Mais ce n'était pas calculé? Non, pas du tout. Non. Au départ, je ne sais pas. Instinctivement, vous l'avez fait comme ça? Oui, tout à fait. Comme d'habitude, comme dans toutes mes chansons que je fais. Est-ce que vous pensez que les mélodies et les paroles contenues dans des chansons peuvent faire bouger les choses? Oui, d'abord la mélodie. Parce que la mélodie est une force. Et c'est à travers cela qu'on peut également, le reste peut suivre. Parce que beaucoup d'artistes n'ont pas ce génie d'avoir des mélodies. C'est vrai. Parce que c'est un... C'est un don. C'est un don, c'est un large spectre qui te permet de t'en sortir, peu importe les mouvements, les tendances actuelles, quoi. En clair, vous, c'est d'abord la mélodie... pardon. Voilà. Pardon, je vais m'appliquer. Oui, mais pour toi, c'est d'abord la mélodie et avant les textes. La mélodie, je l'ai en moi. Comme je suis là, j'ai la mélodie en moi. Ça coule dans mes veines. Maintenant, les tests, pour moi, je ne fais pas trop attention. Je me dis, voilà, ça peut arriver quand je veux. Mais la mélodie, on ne l'a pas. C'est-à-dire, quand on n'a pas un don de cela, on n'est pas sûr de soi. Donc, je suis sûr de moi, mais je sais que je peux écrire des chansons pendant que je vis parce que, quelque part, j'ai ces gènes de mélodie en moi. Alors, justement, est-ce que tu penses que les chansons que tu as écrites ont fait bouger certaines choses, tant au Cameroun qu'en Afrique? Oui, Turbo. Bien sûr. Ça ne va pas, par exemple. J'ai pensé à ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, les gens se retrouvent dans cette chanson. J'ai pensé aux femmes, où j'ai commencé à défendre les droits de la femme. L'avocat défenseur des femmes. Voilà. Aujourd'hui, ça a bougé. On trouve aujourd'hui les femmes dans les postes clés. En Afrique, on les respecte aujourd'hui. Les femmes sont ministres aujourd'hui, elles sont des directrices, elles sont responsables des chaînes de télévision, ainsi de suite. Quand je vois ici, je vois... Des femmes qui travaillent, qui font le décor, qui font le son. Vraiment, c'est magnifique, c'est fort. C'est fort. Ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, on va avec Pardonner. On parlera de tout cela tout à l'heure. D'accord. Mais souvenir, on va se rappeler Mouni et aussi... Moumi, pardon. Ça veut dire l'homme. Ouais. Et aussi Maria. Ouais. Ah, les paroles et les mélodies. Et tout ça, c'est signé Petit Pays.
2 chansons qui sont arrivées en 90 à bousculer le Makossa. Parce que le Makossa était établi. Et vous êtes venu révolutionner le Makossa que vous avez appelé le Makossa Zouk, Makossa Love et tout ça. C'est venu de quoi, Petit Pays? C'est venu d'une rage. Effectivement, parce qu'il y avait un problème de compétitivité. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un problème au Cameroun où la musique étrangère voulait dominer. Et maintenant, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas copier, il ne faut pas rentrer dans le même système que les autres. Il faut créer quelque chose de différent et qui va apporter une sensibilité. Et avec le temps, les rythmes qui influencent vont se noyer seuls. Vous étiez convaincu que ça allait prendre, ça allait marcher? Il fallait avoir ce courage. Et il fallait changer à l'époque l'équipe complètement. Parce que si je revenais avec l'équipe de Makossa, dont j'ai commencé au début, les Toto et tout, je n'allais pas influencer. Ouais. Raison pour laquelle je suis sorti de cette boule-là et j'ai pris des risques de faire venir Manu Lima, Caracas à la basse et ainsi de suite. Et voilà, on s'est lancé, on s'est dit, tiens, avec ça, je peux, avec une forte mélodie et des paroles, et voilà, j'ai pu m'imposer. Que sont devenus les Sans Visa? Ils vont très bien. La preuve, ils me rejoignent là pour le concert. Pour le Triano dimanche prochain. Ils sont au nombre de combien aujourd'hui? Il y en a qui sont partis, il y en a qui ont fait des carrières solo. Tout à fait. Avec votre bénédiction? Plus ou moins. Il y en a qui ont trahi. J'adore sa franchise. Qui ont trahi aussi, oui. Parce que ça ne manque pas. Oui. Nous savons tous que les mauvais anges ont été chassés du ciel. Mais bon, Dieu permet toujours que ces anges vivent toujours. Ouais. Ils sont toujours là, ils nous entourent. Et puis, vous faites aussi quelque chose qui est intéressant, c'est produire des jeunes artistes. Oui. À quoi repense Besoin? Parce que je me dis que l'avenir appartient aux jeunes. Il faut leur permettre de s'épanouir. Comme mathématiques, aujourd'hui, ils sont nombreux et tout. Et aujourd'hui, ils se vendent à l'extérieur par tout le monde. C'est une fierté. Ils sont nombreux. Que pensez-vous de la musique actuelle et du showbiz? Le showbiz en Afrique? En Afrique, ouais, en Afrique. En Afrique, vous savez... La musique d'abord, la musique actuelle et le showbiz. Oui, aujourd'hui, nous voyons certains pays, certains frères et sœurs de certains pays, comme le Ghana, comme le Nigeria, qui essayent d'avancer parce que l'État a mis la main derrière, on a permis à ce que les structures... C'était une volonté politique. Tout à fait, c'est tout. Bon, ça reste à certains pays d'Afrique comme notre pays, qui ne bénéficient pas de ces avantages. Pourtant, oui. Pas mal d'artistes viennent du Cameroun. Des ambassadeurs, des génies. La Côte d'Ivoire aussi, avec son style qui s'est imposé, qui a trouvé sa place aujourd'hui. Zouglou, décalé coupé, dans le monde. Ça. À l'époque, quand nous on allait à Abidjan, il n'y avait pas de style. Non. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait que des influences. C'est la variété ivoirienne. Voilà. Aujourd'hui, il y a une richesse énorme et ça donne... C'est une fierté, quoi. Et vous êtes aussi producteur de télé-réalité? Non, on me produit. Mais, enfin, c'est une émission, c'est des épisodes Petit Pays, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir ce que l'homme devient, ce qu'il a fait avant. Donc, il y a une structure en place qui s'occupe de cela et qui crée des épisodes sur la vie de Petit Pays. Donc, la vie de Superstar. La vie de Superstar. Oui, qui passe. C'est une télé-réalité qu'on peut voir sur... STV. STV. Par mon cam Christian qui s'occupe de cela. C'est très, très bien. Sur cet album, dès qu'on l'a eu, il y a une chanson qui nous a interpellés. Il faut pardonner. Pardonner à qui ou à quoi? Pardonner, il faut qu'on se pardonne. Cette chanson est dédiée à l'Afrique. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, il y a tout un désordre, il y a beaucoup d'amalgames et tout, et qu'il faut qu'on passe par le pardon pour s'en sortir. Sinon, il n'y aura que des rancœurs et des rébellions qui vont se perpétuer. Peut-on pardonner sans discuter? Oui, en même temps, il faut discuter. Il faut discuter, mais à la fin, il faut qu'on tombe sur le pardon. Il faut raser il faut qu'on passe par le pardon pour qu'on puisse s'en sortir. Sinon, c'est mal parti. Album peut-être numéro 50, parce qu'on ne sait même plus les nombres, mais qui fait un clin d'œil, classe supérieure, qui fait un clin d'œil aux orphelins. Tout à fait, aussi. Ouais. Pourquoi avoir pensé à eux? Non, parce que je gère une structure au pays qui s'occupe un peu des orphelins, des hérités. J'apporte un petit secours. Vous apportez un petit secours. On va écouter Il faut pardonner, car on a tous besoin de ça pour pouvoir avancer. Et puis, Classe supérieure. Compilation Charles Cerrito. Pardonnez, oh. Pardonnez, oh.
faut pardonner. Wanja, Oka, Wanja, Oka. C'est pas facile, mais il faut pardonner. Pardonner les Africains. Pardonnez, pardonnez, oh. Pardonnez, pardonnez, oh. Pardonnez, 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 oh. Tous ceux qui veulent aller au ciel doivent pardonner. Et oui, c'est pas facile, je le sais. Namongelewa. Langu ya batetena, na sisi betu babo. Jamais. Teodoro, Gema, Obiang, Mange, mon ami. Naboti wanyolo kamboti, kambota makane. Naboti wanyolo kamboti, kambota makane. Naboti wanyolo kamboti, kambota makane. Oh. Nasidi Mbediwa, Guillaume Sara, le Mignon. Langu ya Bandolona, Nasidi Mbediwa. Oka. Eba, 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 eba. Andola mulema wende wenie. Andola mulema wende wenie. Voilà donc, faut pardonner, classe supérieure, cet extrait de ce magnifique album Efata. Avant de parler d'Efata, on va parler de ce rendez-vous du 21 février, dimanche 21 février. Vous serez sur la scène du Trianon. Que représente pour vous cet événement? C'est un symbole pour moi d'une reconnaissance, d'un début de carrière, en même temps d'une clôture de carrière qui non, peut... pas clôture. Enfin, pas clôture, enfin, je veux dire d'une carrière qui peut se justifier. On peut parler de célébration quelque part. De 30 ans de carrière. Non, en même temps, c'est une reconnaissance. C'est-à-dire, après avoir quand même fait 30 ans de carrière, on s'est dit, bon, tiens, aujourd'hui, parce que ce métier est comme ça, où on va plus haut, où on reste stable, où on descend plus bas. Ouais. Donc, piano, pour moi, c'est symbolique, c'est bien, pour moi, c'est le début de ma carrière, en fait, dans les salles fiables, ainsi de suite, dans le marché que je souhaitais avoir, parce que je me dis que j'ai les capacités de faire cette carrière à un haut niveau, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Parce que la scène, ça vous connaît, 50 000 personnes réunies au Cameroun en une soirée. Oui. Il faut le faire. Aujourd'hui, c'est le Trianon. Oui. On vous sent très investi dans l'organisation de cet événement. Oui, je suis proche de cet entourage parce que je les encourage et je souhaite à ce que ça aille plus loin parce qu'ils ont des projets pour moi. Puisqu'après le Trianon, nous avons le projet d'aller au Zénith, ainsi de suite, et faire des salles maintenant en Europe, des grandes salles, ainsi de suite. Alors justement, parlons de l'organisation, de la production de cet événement. Oui. Que pensez-vous de ces deux entités, la production et les organisateurs? Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Est-ce qu'ils sont assez aguerris pour permettre à cette musique-là, et à la vôtre bien sûr, d'aller de l'avant avec le rendez-vous du Trianon? Oui, mais bien sûr, sinon ils n'allaient pas porter le choix sur moi. C'est-à-dire, ils croient à l'homme et ils aiment ce que je fais. Et ils se disent, bon, maintenant, il faut maintenant qu'on propose que je fais à un niveau élevé, tout simplement. Un niveau supérieur, tout simplement. Raison pour laquelle, comme la classe. Voilà, raison pour laquelle on se lance dans cet océan. Et nous savons, on est sûr de nous, on croit, et voilà, et on espère que ça va prendre. Parce qu'en fait, c'est aussi un moyen de proposer cette musique que des aînés ont toujours cachée
à l'Occident, à l'extérieur, parce qu'on a présenté toujours la musique camerounaise comme c'est du jazz. Je parle des grands comme les Manu et autres et tout. On a montré que du jazz et non le vrai fond de notre vraie musique. Alors aujourd'hui, je viens maintenant où je chante en Douala, l'une des meilleures langues d'Afrique et tout, et dans un milieu où on ne connaît pas cette musique, et pour permettre à ce que ça puisse aller loin, pour que ceux qui viennent après moi puissent aussi bénéficier de ces avantages. Les 100 visas arrivent pour ce concert. Ils seront au nombre de combien sur scène à vous accompagner? Ils seront au nombre de 25. 25. Tu feras combien de titres? Je dis vous, on va le faire comme ça. Non, je ferai des chansons que les gens ont toujours aimées, et on va chanter ensemble et danser ensemble. Chanter et danser ensemble. Est-ce qu'il y aura cette chanson-là? Laquelle? Moto. Moto fera partie de la partie. Elle sera sur la playlist. Est-ce qu'il y aura ça? Ça me rappelle Abidjan, ça. Donc c'est vraiment tous les grands classiques, tous les grands succès de Petit Pays. Oui, je suis obligé. Qui seront réunis pour combien d'heures? Pour 2h30, 3h. 2h30, 3h. Parlez-nous de la première partie de ce spectacle. Ce jeune homme qui va venir avec vous sur scène, ou du moins avant vous, sur scène, Malox. Oui, c'est la coqueluche actuelle de nos pays africains. C'est-à-dire, il y a Franco, il y a Malox. Ils ont pu se distinguer en mélangeant le rap à un style qui bouge dans le nôtre très bien et tout, et avec une influence, et ça prend très bien. Franco est arrivé hier, lui aussi sera peut-être là aussi, et tout, donc Malox sera là pour animer les foules et tout, en première partie. Ça fait plaisir. Ils font la fierté africaine. Ils font la fierté africaine. Et la vôtre aussi? Bien sûr. Parce que vous pensez ainsi que la relève est assurée? Oui, bien sûr, et que tous se rapprochent de moi pour des featuring. Parce qu'ils savent, tous m'appellent grand maître. Grand maître de je ne sais quoi. 30 ans de carrière. Vous les avez vus passer? Non, pas du tout. Non. Pas du tout, c'est comme toi. Hein. Regarde, le temps passe vite. 30 ans de carrière, que de succès, et content de ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait, parce que bon, on se plaint pas, on se dit, bon voilà, mieux vaut tard que jamais. La preuve aujourd'hui, le Trianon arrive. Le Trianon arrive. L'année prochaine, le Zénith, ainsi de suite. Et c'est parti, vraiment pour... Qui est Docteur Raoul? C'est un ami. C'est un frère qui est soucieux des uns des autres. Et tout, il est au Cameroun. D'ailleurs, il sera là dimanche. Il est médecin? Oui. Pour de vrai, il est médecin? Il est médecin, mais il s'occupe beaucoup des compléments alimentaires et tout pour renforcer... Nutritionniste, alors? Tout à fait, oui. Et il est lié avec des Chinois qui maîtrisent les plantes et tout, Singapour et autres et tout. D'ailleurs, il sera là. Il part du Cameroun exprès pour le Trianon. Et vous lui dédiez une chanson comme ça? Oui, pourquoi pas. Après, ça sera vous un jour. Après, ça sera toi un jour, pourquoi pas. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts pour ça. Et les musiciens, au cours de ce rendez-vous, il y aura bien sûr ces grands classiques qu'on connaît de toi, mais il y aura aussi des extraits du nouvel album. Tout à fait, bien sûr. On ne peut pas oublier le présent, puisque l'album est récent. Et il se vend très bien, classe supérieure. C'est un coffret en fait. C'est un coffret de DVD. Coffret CD, DVD. Tout à fait. Où on a plusieurs clips. Il y aura beaucoup de surprises. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit qu'ils sont là. Ils sont nombreux, qui sont de passage à Paris et qui viendront pour le concert. Mais je me demande si le Trianon ne va pas refuser du monde le dimanche prochain. Voilà. Et puis félicitations pour la décoration. Merci. Vous êtes un grand monsieur Petit Pays. Il faut que l'Afrique le sache et que le monde entier l'entende aussi. Donc au Trianon, micro, 25 musiciens qui vont l'accompagner avec en première partie Malox. Ce sera un rendez-vous inoubliable. Soyons tous témoins de cet événement-là. Pour l'instant, rendons hommage à son ami qu'il a bien voulu chanter à travers cette chanson, Docteur Raoul. FFG Freedom FETNET Global FFG École de la vie. Ça c'est fort ça. Marketing de réseau qui soigne la pauvreté. Docteur Raoul Dieno Olamba Waka. Classe supérieure. Raoul, Docteur Raoul, Olamba Waka. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Rendez-vous à bord. Languya Batikena,
Sidibé du Bamor. FFG, Freedom, Frednet, Global. Soria et Fata. Nadine Ndjiounou, la déesse. Théodore Gema Oubian, mon ami. Guillaume Sarah, le beau garçon. Laura Esso, le cœur du pays. Docteur Raoul, Osungi Moudademe, Otegeda Yadi, Docteur Raoul, Ola Pemba Bangae, Ola Pemba Bangae, Sungambae, Osungi Moudademe, Otegeda Yadi, Raoul, Amudadi Pito, Mikobesoun et Daniel, le roi de la forêt. Extrait justement de son tout dernier album et puis chanson que vous entendrez sur la scène aussi du Trianon. Acceptez d'aller applaudir Petit Pays. Je sais que vous serez nombreux. On sera tous là pour l'applaudir. Petit Pays, nous vous donnons à présent l'occasion d'inviter la communauté et les uns et les autres à venir justement à cet événement. Parce que pour moi, c'en est un. Ouais. Ben, les chers amis, déjà, je vous remercie énormément de m'avoir soutenu parce qu'aujourd'hui, avec mes 30 ans de carrière que je porte sur le dos, c'est grâce à vous, je vous dois vraiment ma carrière. Alors voilà le début de ma carrière qui a fait une renaissance, comme on dit, naître de nouveau. Oui. Voilà, donc ce dimanche 21 février, à partir de 20h, je vous invite tous au Trianon de Paris, métro Anvers. Ne ratez pas cet événement, je compte sur vous. Que Dieu vous bénisse. Il faut être là déjà à 19h parce que les portes s'ouvrent à 19h. Il y a des premières parties assez intéressantes et puis ensuite, Petit Pays accompagné des 100 visas seront sur scène pour ce méga show. On a une rubrique qui s'appelle Face à Face. On y va. Okay. Face à Face. Quelle est la matière que vous aimiez à l'école, Petit Pays? Français. Que faites-vous quand vous avez l'insomnie? Je traîne, j'écoute la musique. Vous êtes un immense artiste. Est-ce qu'il y a un artiste avec lequel vous souhaitez faire un duo? Oui, ceux de gospel. Les artistes gospel. Gospel. Quelle est la plus grosse déception que vous ayez vécue? La disparition de Kadhafi. Disparition de Kadhafi. Vous découvrez que votre meilleur ami est homosexuel. Comment vous réagissez? Je le comprendrai et je l'assisterai. Merci beaucoup, Petit Pays. Sur la scène du Trianon, on va se répéter car jusqu'à dimanche, lorsqu'il montera sur scène, à partir de là, on posera les micros pour justement l'applaudir car il nous a fait danser durant des années. Turbo d'Afrique, merci beaucoup d'être venu. Vous connaissez bien le Burkina Faso? Bien sûr. C'est un jeune homme qui arrive du Burkina Faso. Il fait aujourd'hui une musique qui bouscule un peu les chartes là-bas au Burkina Faso. Il est de passage à Paris et il a accepté de venir répondre à nos questions. C'est Don Sharp de Batero. Il dit que la prochaine migration sera vers l'Afrique. Ah. Ouais. Il dit des choses un peu comme vous. Ah ouais. Et je suis sûr que ce sont dans vos sillons qu'il marche. Bien. Merci beaucoup. Merci au nom d'Antoine Renoir, Carole Martinazoli, Pierre Drouin, Lucie, John et de Amina Djelal. Nous avons beaucoup de plaisir à présenter cette émission. On se retrouve demain. Eunice Barber est cette athlète qui a fait ses premiers Jeux olympiques à l'âge de 17 ans. En 1995, elle sera 4e au championnat du monde de Göteborg en Suède. La même année, elle remporte le titre de championne d'Afrique à la longueur pour la Sierra Leone. En 1999, elle est championne du monde d'heptathlon. En 2003, à Paris, elle est vice-championne du monde d'heptathlon et championne du monde à la longueur. En 2005, elle renouvelle cet exploit. Bonjour, c'est Eunice.
Je voudrais par cette vidéo partager le lancement de ma ligne de vêtements Unisbe avec vous. Quand on pense Unisbe, il faut penser competitive spirit, un esprit compétitif. C'est le dépassement de soi, de fixer des objectifs et aller jusqu'au bout malgré les obstacles, et surtout d'avoir la confiance en soi. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet Unisbe.